Parce que, ouais, peut-être, en fait, on ne sait pas ce qui va sortir comme autre technologie dans le futur, donc peut-être il y aura d'autres choses encore différentes. Euh, c'est un plus dans certains cas, ça c'est sûr. Après, il y a il y a d'autres méthodes aussi pour créer le buzz. Euh, donc, que ce soit dépendant et qu'on passe automatiquement par la réalité augmentée pour des campagnes publicitaires, peut-être pas. Euh, mais, mais en tout cas, il y a tellement d'usages en fait qui peuvent être envisagés. Mhm. C'est même dommage en fait qu'il n'y ait pas plus d'entreprises qui investissent dans la réalité augmentée pour leurs campagnes. Ça c'est clair. Ça, Je c'est suis clair. tout à fait d'accord avec vous. Euh, donc ma question, Ouais, non, si la campagne est bien pensée, en tout cas, je vois pas de frein à utiliser l'émotionnel parce qu'on utilise de la réalité augmentée. Mais c'est sûr qu'on va vers ça, vers des campagnes qui se veulent le plus authentique possible. Enfin, le marketing a quand même fort changé, évolué dans le sens où on n'est plus. Enfin, si certaines grosses sociétés continuent de communiquer comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est plus sur du marketing invasif qui va pousser la qualité des produits. On est moins focus produit et moins focus notre produit, il a ça, 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 il faut vraiment l'acheter. On est quand même plus sur du marketing éthique, authentique. En tout cas, c'est ce enfin, c'est à ça qu'on croit chez Underside. On veut pratiquer du marketing qui se veut éthique, authentique et vraiment tourner autour de l'émotionnel et des valeurs humaines. Euh, mais non, je vois pas de frein en fait au fait de garder ces valeurs et cette manière de voir les choses en utilisant la réalité augmentée. vous avez chez Underside toujours la valeur de créativité sur vos contenus et pas simplement de promouvoir et faire de l'achat, pousser à l'achat absolument. Mhm. C'est ça, on est assez fan du pourquoi on fait les choses et pas le comment. Donc c'est le fameux Start with Why de Simon Sinek et ouais, c'est ça ce qui nous pousse et ce qui nous motive chez Underside, c'est vraiment notre idéal, le pourquoi on fait les choses. Notre pourquoi, en fait, c'est de rendre le monde meilleur au travers de la technologie, parce qu'on est persuadé que le digital et la technologie peut permettre de rendre le quotidien des gens beaucoup plus agréable, plus fluide. Ça peut faire gagner du temps aux gens. Et notre vision des choses, c'est vraiment de voir la technologie comme un assistant à l'être humain qui va pouvoir récupérer des tâches peut-être répétitives ou toutes les choses moins amusantes que l'être humain doit faire dans son quotidien. L'objectif, c'est de pouvoir déléguer tout ça à de la technologie, à une intelligence artificielle éventuellement, pour que l'humain puisse être beaucoup plus focalisé sur l'expérience qu'il est en train de vivre, sur le fait d'échanger des idées avec ses collègues, vraiment de créer des expériences, de créer de l'idée. Et, euh, et c'est ça notre idéal et ce qui nous vraiment notre fuel en fait, c'est vraiment notre pourquoi. Euh, Après, ouais, enfin, donc on est persuadé que c'est vers ça qu'il faut aller. Et après, c'est vrai que dans certains pays, entre autres en Belgique, notre sentiment, c'est que les gens sont encore un peu trop focalisés sur le comment et pas sur le pourquoi. Enfin voilà, je m'écarte un peu du sujet, mais Non, 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 mais si ça vous dérange pas, bah, expliquez-moi plutôt, comme vous dites, qui sont plutôt fixés sur le comment et moins sur le pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? euh, c'est parfois une impression qu'on a en fait que quand,
que les gens ont besoin de savoir comment ça fonctionne et concrètement à quoi ça va ressembler. Si on leur dit on va, on va revoir votre manière de fonctionner et pourquoi on va faire ça vraiment pour que... Enfin, en communiquant autour de l'objectif, parfois les gens ont besoin de se dire d'accord, mais comment ça fonctionne? Si on parle de réalité augmentée, peut-être qu'on va dire voilà, on va faire cette expérience, ça va être génial, j'ai vraiment généré un effet waouh auprès des utilisateurs, on va faire parler de vous, et puis derrière, on va peut-être avoir comme retour ok, mais concrètement, combien je vais avoir de téléchargements de mon app et comment ça va impacter mes ventes et combien de vues supplémentaires je vais avoir sur mes différents réseaux sociaux, sur mon site internet. Enfin, les gens ont besoin de savoir concrètement comment ça va prendre forme, etc. Et donc voilà, c'est parfois une différence qu'on remarque. On est des fans d'Apple, donc on est des fans un peu du mindset américain aussi. Et il y a quand même une grosse différence culturelle entre les États-Unis et la Belgique. Et en termes de maturité technologique, il y a aussi un retard. On parle souvent de 5 ans de retard entre la France et les États-Unis. Et la Belgique, par rapport à la France, a encore 1 à 2 années de retard en termes vraiment de maturité technologique. Donc voilà, ça c'est un peu ce que nous on remarque sur le marché. Vous pensez qu'on est en retrait actuellement technologiquement par rapport aux autres pays et que ça impacte directement notre approche avec la réalité augmentée, par exemple? En tout cas, Dans son aspect créatif, je veux dire. oui. Ouais, oui, donc le retard, ça c'est certain. Et en termes d'utilisation, ça se remarque aussi auprès des personnes. Donc les utilisateurs vont pas avoir le même lien et la même familiarité avec la technologie. Et puis en termes de transformation digitale, on est bien loin des États-Unis, quoi.